à l'image des contrôles que nous allons réaliser dans la nuit du réveillon. Je rappellerai que la situation sanitaire dans notre département s'améliore et qu'elle reste encore préoccupante. Si le taux d'incidence est aux alentours de 90 et si nous n'avons plus que 13 personnes hospitalisées en réanimation, il n'en reste pas moins qu'il y a encore 98 malades hospitalisés, dont 50 à Pau, et que le taux d'incidence est quand même sur un plateau maintenant depuis plusieurs semaines. Donc devant cette situation, le gouvernement a décidé de mobiliser la police nationale et les gendarmes. Donc il y aura 300 policiers et gendarmes qui effectueront des contrôles dans la nuit du réveillon. Donc, je vous rappelle que de 20h à 6h du matin, il sera interdit de circuler. Par ailleurs, j'ai pris un arrêté ce soir qui interdit le transport de liquide inflammable, enfin de bidon d'essence pour parler clair, à compter de ce matin 6h jusqu'au 2 janvier. Et donc c'est l'ensemble de ces mesures avec l'aide des collectivités locales qui ont également mobilisé leur police municipale qui fera qu'on ne tolérera aucun rassemblement, aucune circulation, aucune fête privée, qui ces dernières d'ailleurs pouvant constituer une menace pour la vie d'autrui. Donc cette mobilisation ne faiblira pas et vous pouvez compter sur notre détermination pour que cette nuit de Nouvel An soit particulièrement calme et que les consignes de sécurité, les gestes barrières soient respectés, y compris pendant cette nuit. C'est le prix, entre guillemets, à payer pour que dans 15 jours, nous n'ayons pas une nouvelle augmentation du nombre de cas et que nous ne reconfinions pas au détriment de la vie économique, de la vie sociale, de la vie culturelle et de la santé tout simplement de nos concitoyens. Voilà les raisons de notre présence aujourd'hui ce soir et je laisse bien évidemment la parole à la public. Vous allez surveiller les fêtes privées et comment allez-vous faire? Des patrouilles? Nous sommes dans un état de droit et donc il y a une limite au pouvoir de la police et au pouvoir du préfet. Donc il n'est pas question de s'introduire bien évidemment dans les établissements privés, mais il est clair que même en temps normal, nous pouvons intervenir lorsqu'il y a un tapage nocturne et nous pouvons aussi intervenir à la vue de grands rassemblements qui de toute façon ne passeront pas inaperçus. Quand il y a plusieurs dizaines voire centaines de personnes dans un lieu, ça ne passe pas inaperçu, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de voitures. Alors je rappelle qu'à côté des pouvoirs judiciaire de Madame le procureur de la République, tout établissement qui recevrait des dizaines de personnes en faisant payer l'entrée est considéré comme un établissement recevant du public et que par là même il est soumis à un certain nombre d'obligations et qu'il encourt également un certain nombre de sanctions si les règles de sécurité ne sont pas respectées. Je pense notamment aux issues de secours ou toute autre règle qui mettrait en péril la sécurité des invités payants et qu'à ce titre-là, il encourt également, outre les sanctions pénales, des sanctions administratives.